Hello! Il y a quelques semaines pendant le confinement, j'ai eu l'idée folle d'essayer de reproduire un haut pour cet été avec une idée bien précise. Je voulais des fleurs, un col carré et des manches bouffantes. Pour ça, je suis allée sur Pinterest et j'ai cherché des modèles de haut correspondant à mes critères évidemment. J'ai fait un dossier avec toutes mes trouvailles et j'ai décidé de reproduire celui-ci. J'ai passé des heures à étudier ces photos pour imaginer des pièces et monter un plan d'attaque. Et j'ai évidemment vlogué sa mise en place, alors si jamais vous voulez voir le résultat et comment j'ai fait, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Alors pour commencer ce projet, j'ai tout d'abord pas mal travaillé sur mon petit cahier. Du coup j'ai dessiné les différentes pièces. C'est assez simple en soi. Et au niveau du buste du coup, parce que c'est quand même une forme assez complexe qui est en plusieurs parties, parce qu'on peut pas juste faire une seule pièce d'un coup si on veut qu'il y ait du relief au niveau de la poitrine. Donc du coup il faut découper en plusieurs pièces. Alors j'ai fait ça totalement moi-même, donc peut-être que c'est n'importe quoi, mais il me semble dans la logique que en ajoutant un arrondi ici et un arrondi ici, quand on coud les deux, c'est censé donner du volume, je sais pas comment expliquer, ce sera pas tout plat, donner, structurer la forme, je sais pas comment expliquer. Donc on va prendre les mesures maintenant et je pense que le plus simple ça va être de le faire devant un miroir. Évident de prendre les mesures mais je m'en suis à peu près sortie. Donc j'ai normalement tout ce qu'il me faut pour pouvoir couper les pièces. Et voilà, je sais pas si les dimensions m'iront, mais c'est pour ça que du coup je testerai d'abord sur un patron, enfin pas un patron, je sais pas, un prototype, un test. Donc là c'est que les mesures sans les centimètres en plus, vraiment les mesures finales, et il faudra ensuite que je rajoute 1 cm vraiment de chaque côté pour les coutures. Là je les ai pas comptées dedans, donc je le précise au cas où. Et pour tracer le patron, l'incontournable papier cadeau, parce que j'ai vraiment pas autre chose. Voilà la première pièce qui est donc supposée être là, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça me paraît ultra bizarre les proportions parce que forcément sur mes dessins c'est pas du tout proportionnel et du coup bah ça me paraît très petit comme pièce et très fin et voilà. En soi c'est normal normalement, j'ai bien remesuré parce que vraiment je trouvais ça trop bizarre mais c'est ça normalement. Donc voilà, par exemple là ça me paraissait bizarre que ce soit si petit, mais à chaque fois que je remesure, c'est à peu près ça sur quoi ça tombe, donc j'espère que ça va marcher. Donc voilà, la pièce est finie, et si on la met là du coup, on va voir que ça prend forme. En tout cas là ça ressemble à rien, mais on va couper ça dans du tissu et on va assembler pour tester. Alors j'ai ici donc les 3 pièces pour faire le buste et du coup là il va simplement falloir faire 2 coutures et là il y a juste à coudre ici à 1 cm. Hop, hop. Et du coup là normalement ça marche. Oh mon dieu. Ouh là 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 là, c'est cool. Donc je vais faire l'autre côté pour voir si les dimensions ça me correspond. Mais je suis contente parce que la technique du coup de l'arrondi ça marchait bien. Probablement un truc très basique que tout le monde connaît ou alors quelque chose, je sais pas. Mais il me semblait que c'était un truc du genre là. Et j'étais vraiment pas sûre parce que sur les patrons ça ressemble vraiment à rien. Mais finalement ça marche bien. Donc là ça fait, vous voyez, voilà ça fait exactement ça. Un arrondi et là ça revient au niveau de la taille. Alors il me semble pas que j'ai encore montré le tissu, mais du coup voici l'arme du crime. Donc c'est une tête d'oreiller, c'est pas vraiment un oreiller mais un truc de traversin, bref un truc pour le lit, sauf que on s'en sert pas parce qu'on a absolument aucun traversin, enfin on n'utilise pas. Et du coup bah il sert pas à grand chose et du coup bah je l'ai récupéré pour ce tissu qui est vraiment trop beau. Donc c'est pas du tout le tissu que j'aurais pris de base puisque c'est plus, enfin je vois plus ce genre de haut avec des petites fleurs et tout comme sur l'original, enfin celui dont je m'inspire.
Mais en même temps j'ai vu en cherchant sur Pinterest d'autres modèles où il y avait des gros motifs comme ça. Notamment avec des citrons, je trouvais ça trop beau. Je crois qu'il est chez H&M ou Zara, bref. Et voilà, donc je me dis ça peut marcher et la couleur est assez originale et j'aime beaucoup. Je vais couper du coup l'arrière et puis on va tester la technique du fronçage élastique. Je sais pas absolument pas quel nom a cette technique, donc on va l'appeler le fronçage élastique, qui permet en fait d'avoir à l'arrière quelque chose d'élastique. Et en fait c'est plein de lignes de couture droite. Et voilà, bref, j'ai jamais essayé mais c'est hyper simple à faire normalement. Bon, faut avouer que embobiner du fil élastique avec l'enfil, enfin pas l'enfil bobine, mais le truc pour faire les bobines sur la machine, c'était pas forcément la meilleure idée. Enfin, je pense que ça se fait, mais c'est pas évident. Et déjà, j'espère déjà de 1 que ça va marcher. Parce qu'en gros, pour faire du coup la technique, il faut mettre une bobine de fil élastique en bas, forcément. Et en haut, utiliser un fil classique et moi il a disparu. Un fil, donc moi bleu comme ça évidemment, pour aller avec le tissu. Sauf que déjà de 1, j'espère que ça va marcher en mettant ce fil là-dedans parce que c'est quand même assez épais. J'espère aussi que j'aurai assez parce que j'ai jamais utilisé cette bobine, donc elle est vraiment toute neuve. Mais il y a quand même, enfin en soi il n'y aura pas énormément de lignes, mais peut-être une dizaine quand même. Et j'espère avoir assez pour faire tout. A few moments later. Bon, ça commence mal, ça a pas l'air de marcher. En fait, j'ai l'impression que ça a un peu de mal à sortir de... Je sais pas si le moteur de la machine en fait va réussir à faire sortir le fil. Vu que c'est élastique, ça va tirer sur le fil et pas sur la canette. Je sens que ça va être compliqué cette histoire là. Oh mon dieu, non mais vraiment si ça marche pas par contre, quelle histoire. En fait j'avais un problème tout simplement que j'avais pas réglé la machine, donc ni la taille du point ni la tension. Elle était à 1,0 même, donc du coup je viens de la mettre et en fait du coup maintenant ça attrape bien le fil derrière et la machine n'a pas vraiment trop de mal à avancer. Tellement contente que ça fonctionne, donc voilà, on part sur un premier essai concluant. J'espère que ça sera solide parce que en fait le fil élastique reste bien droit et c'est vraiment juste le fil bleu qui va le maintenir, mais j'espère que ça reste solide. De toute façon après ici ce sera cousu, donc voilà. Bon alors j'ai fait 3 lignes et je suis trop contente. Il n'y a pas vraiment de problème avec la machine, j'ai un peu galéré au début. Mais quand on a mis les bons réglages, ça marche super bien. Et ça fait vraiment l'effet voilà, des tops un peu élastiques, vous voyez. Et du coup il faut juste faire ça tout le long. Et finalement ça consomme quasiment rien en fil, donc j'aurai largement de quoi faire. Et donc le verdict, tada! Donc je suis vraiment très contente. Pour cette pièce là ça a fonctionné, c'est un succès, voilà, je suis assez contente parce que à chaque nouvelle étape j'ai vraiment peur que ça foire et que tout soit compromis. Et en termes de fil il me reste juste ça, donc vraiment j'ai pas mal de chance. J'ai juste été un peu bête mais bon c'est pas très grave parce que au pire il est pour moi. Mais j'ai complètement oublié, en fait c'est débile parce que soit il aurait fallu que je fasse un point zigzag ou alors que vu que j'avais 2 cm de surplus, ce qui est complètement débile, moi je plie qu'une fois alors que j'aurais très bien pu plier 2 fois. Et vu que j'ai pas fait de point zigzag, ça s'effile un peu, mais après c'est pas un tissu qui s'abîme beaucoup. Par contre ça a vraiment beaucoup rétréci je trouve, voilà. Donc étape suivante maintenant ça va être de faire ça donc dans le tissu bleu à fleurs. Et ce que je pense faire c'est le doubler à l'intérieur. Bon, attendez, il y a la télé. Donc ce que je pense faire c'est doubler de l'autre côté
Et ensuite il faudra du coup emprisonner entre la face avant et la doublure, que je ferai dans le même tissu de toute façon, une sorte de billet que je vais froncer pour faire en fait imiter donc ces mêmes plis et faire comme sur la photo. En fait il y a un peu un raccord et en fait il y a ces sortes de petits plis devant, et du coup je vais essayer de refaire ça. Pareil, j'y vais au talent, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Enfin j'ai un peu une idée, mais est-ce que ça va fonctionner? Ça je sais pas. Alors aujourd'hui on est au deuxième jour de la confection de ce haut et j'ai un petit peu avancé. Donc j'ai réalisé le haut, donc ça ce sera la partie extérieure. Voilà, donc j'ai pris avec les parties en fait avec les motifs les plus jolis. Et j'ai fait le deuxième comme ça. Non, il est à l'envers, sinon il est bien. Ce sera pour la doublure du coup à l'intérieur. Donc tout simplement ils vont être cousus endroit contre endroit comme ça, tout autour. Et entre les deux, donc sur la partie haute là, je vais mettre en sandwich, donc entre les deux parties, ceci. Donc c'est tout simplement un morceau de tissu que j'ai replié, donc une longue bande. Il me semble que ça fait aux alentours de 60 cm, quelque chose comme ça. Mais là, il faut prendre vraiment beaucoup plus grand et après couper l'excédent. Voilà, 3 cm et demi, mais j'ai pris un petit peu au pif, donc voilà, j'ai pris un peu de marge. Et j'ai cousu derrière avec la même technique, donc avec de l'élastique, pour qu'en fait, du coup, ça fronce comme ça. Et ensuite, du coup, une fois que je vais le coudre entre les deux, du coup, ça fera des petits volants en haut comme ça. Bon, alors voilà une fois la couture, donc c'était assez approximatif, mais ça devrait être bon. Du coup on va retourner, en bas j'ai pas cousu, mais j'ai cousu sur les côtés ici, les deux côtés. Du coup on peut le retourner par en dessous. Et évidemment il faudra une surpiqûre parce que ça doit être un petit peu n'importe quoi je pense. Bon, là, le coin, il y a eu un petit problème, je pense. Et les coins, c'est assez compliqué. Oh, quoique, en vrai, ça va. Mais c'est pas le truc le plus évident à faire, les cols en pointe comme ça. Alors, au final, j'ai dû découdre les côtés ici, puisque j'avais absolument pas réfléchi qu'en fait, il fallait que j'attache le haut, mais que vu que c'est doublé, c'est beaucoup plus compliqué que de juste mettre endroit contre endroit et hop, on retourne. Du coup il faudrait que ce soit pris entre les deux tissus. Donc du coup j'ai cousu en bas ici, puisque en plus de ça, en fait j'ai tout fait à l'envers, enfin n'importe comment. Du coup il faut coudre en bas d'abord pour pouvoir fermer le bas et que ça corresponde ici au derrière, puisque le derrière est déjà fini. Donc sinon il y avait un côté avec un ourlet et l'autre non, donc ça aurait été compliqué. Et du coup ici je vais retourner la pièce et mettre en sandwich du coup cette pièce là à l'intérieur, mais voilà, je pouvais pas garder la couture puisque sinon je perdais 1 cm de chaque côté et du coup bah ça aurait été trop petit. Donc voilà, j'ai tout décousu et je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'ai coupé le coin ici parce que ça formait un coin et du coup en fait maintenant ça m'a ruiné la forme en fait, donc j'espère que ce sera pas trop grave. J'ai pas trop coupé non plus, mais voilà, c'est les mésaventures. C'est les petites erreurs, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors on part sur un changement d'aiguille parce que, pas qu'elle soit cassée ou abîmée, mais je pense qu'elle est pas assez... je sais pas, c'est une 90, donc je pensais que ça suffirait. Je vais passer à une 100, donc bon, c'est pas les meilleurs, je suppose, hein, surtout à 1 €. J'arrive pas à coudre, le fil fait que casser. Pourtant, c'est juste une surpiqûre en bas, donc là, je fais la surpiqûre en fait en bas, que ce soit bien aplati sur la couture du bas. Vraiment ça veut pas piquer, le fil casse tout le temps. Déjà que j'ai vraiment galéré à faire la surpiqûre en haut, donc je sais pas. En tout cas la surpiqûre en haut est assez moche, mais bon c'est pas... Enfin moi je m'en fiche un peu parce que c'est pour moi. Ouais, j'arrive vraiment pas à coudre, donc je vais changer l'aiguille. J'espère que c'est ça qui pose problème. Ça va bien m'embêter cette histoire là parce que c'est très chiant. Donc, on va voir ce que donnent ces aiguilles. Je les ai trouvées dans un petit magasin de farce et attrape, comme on pourrait dire, au Portugal. Donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut, mais bon c'était 1 €, donc je me suis dit au pire autant tester parce que 1 € bah c'est pas cher. Puis les aiguilles c'est quand même pas donné, surtout les bonnes aiguilles, donc on va essayer. Bon bah verdict, ça marche, donc ça n'a pas cassé depuis le tout début. Donc c'était bien un problème d'aiguille qui était pas assez puissante, solide, enfin c'était pas
un numéro assez fort. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Attention mesdames et messieurs, tada! Donc je l'ai enfilé, j'ai un peu galéré, en fait j'avais surtout peur de le craquer ou quoi, mais en fait non, ça va. Franchement les coutures sont assez solides normalement, et j'ai surtout peur pour les élastiques, mais en vrai normalement ça va. Du coup je suis vraiment contente au niveau du col, parce que c'est ce qui me faisait vraiment le plus peur, parce que j'avais peur de rater le coin, j'avais peur que ça m'aille pas, que ce soit trop grand, ou je sais pas, j'avais vraiment peur de rater cette partie là. En soi ça peut même être quelque chose qu'on peut garder comme ça, mais moi je suis pas ultra à l'aise non plus avec les tops comme ça où il y a vraiment rien du tout. Du coup je pense qu'avec les manches voilà, ce sera quand même mieux, mais vraiment je suis grave contente pour ce que ça donne, parce que vraiment j'y suis allée au feeling. Bon alors j'ai renfilé le haut du coup pour pouvoir mesurer la bande en fait, qui va donc passer de là jusqu'à derrière ici. En fait un peu comme justement les bretelles de mon soutif là. C'est pas évident du tout. Comment on fait? J'essaie de me caler sur le miroir, mais j'ai l'impression que là c'est bon. Mais alors vas-y pour épingler ça là, comment je vais faire? Je m'y prends n'importe comment, vraiment. Quelle galère. Attendez, là. Oh waouh. Ok, j'y arrive pas. Ok, je vais juste me piquer en fait, c'est tout ce qui va se passer. Ok, je sais comment je vais faire. On va mesurer combien il y a ici. Ok. À peu près 7 cm, 7 cm et demi, 8 cm, ok. C'est très précis tout ça. Alors là, je viens de fixer du coup les deux bretelles, même si ce ne sera pas des bretelles au final. Et pour faire la manche, du coup, j'ai pris un pull qui a des manches assez larges quand même. Et je pensais que c'était quand même vachement plus large que le haut, mais il s'avère que c'est quasiment, enfin vraiment la même taille. Du coup, je pense que je vais prendre pour modèle cette manche et qu'après, je vais rajouter des centimètres. Puisque du coup, vu qu'en haut, ça va être froncé, et même en bas d'ailleurs, il faut vraiment que la manche soit beaucoup plus grande pour que après quand on fronce, du coup, ça rétrécisse à la bonne taille. Alors du coup ici on a la manche et j'ai cousu du coup le côté qui est en bas ici, et je l'ai aussi bien surfilé du coup. J'ai du coup fait la fronce en haut, donc j'ai fait à peu près sur une dizaine de centimètres avec le milieu, donc c'est la ligne en fait, donc à peu près 5 cm de chaque côté. Du coup c'est au niveau du haut de l'épaule. Ok, alors je sais pas si on verra très bien, donc j'ai mis le haut, ça ressemble littéralement à rien. Attendez, donc j'ai mis le haut à l'envers. On peut voir les élastiques, voilà, c'est à l'envers. Et j'ai du coup épinglé la manche. Je suis en train de me dire, je crois que je l'ai épinglé à l'envers là. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que là, si je retourne du coup... Bah oui, j'ai complètement fait n'importe quoi là. Oula, c'est compliqué. Hein. Vu que c'est à l'envers, si je mets à l'envers... Là, heureusement que j'ai pas cousu, hein, parce que ça aurait vraiment pas été beau. Évidemment, comme dans tout projet, il fallait évidemment qu'au bout d'un moment, il y ait une gaffe, un problème, quelque chose d'assez inattendu. Alors, en soi, pour l'instant, ça m'a l'air d'avoir marché. Mais je me suis rendu compte après, mais pour faire la deuxième manche, j'ai oublié de reporter la première. Et le truc, c'est que je me servais de la première comme patron pour la deuxième. Comment dire qu'il va falloir que de 1, je me refasse tout le tracé sur le tissu, et qu'en plus de ça, j'essaye de me ressouvenir des mesures, puisque évidemment j'ai fait des mesures au pif. Bien joué! En tout cas, c'est assez propre le résultat, donc je suis assez contente. J'espère que ça a bien conservé le côté carré ici. Alors, j'ai fini, en tout cas pour l'instant, peut-être qu'il y aura encore des détails à ajouter.
une des manches. Donc attendez, là c'est l'arrière. Rajouté par rapport à la dernière fois la fin en fait de la manche. Donc j'avais prévu à la base sur le dessin, le croquis, de faire une sorte de, comme vous savez sur les chemises où il y a un bouton et il suffit juste en fait de pouvoir l'ouvrir et après le refermer. Mais au final, le plus simple c'est d'éviter de faire quelque chose de trop serré. Donc moi, j'ai un tour de bras assez petit, voilà, je ne suis pas du tout musclée. J'ai pris 30 cm. J'ai pris assez grand parce que j'avais vraiment peur que ça coince et vu que mon tissu c'est du 100% coton, ça veut dire que c'est, voilà, il n'y a pas d'élastane donc ça peut pas s'étirer en passant ou en l'enfilant ou quoi. Même si techniquement ça aurait pas dû coincer si c'était plus serré, mais je me suis dit au cas où et puis voilà, j'avais vraiment peur que ce soit trop serré ou quoi. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc la manche n'est pas ultra bouffante, si vous voulez vraiment un effet ultra bouffant, je pense que on est un peu obligé, je pense, de le resserrer un peu pour qu'après il puisse bien se maintenir. Ou alors il faut utiliser, faire quelque chose d'élastique, je pense, et faire des fronces beaucoup plus prononcées. Moi, il n'y en a vraiment pas beaucoup en soi. Mais vu qu'il y a beaucoup de tissu, vu que la manche est beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus de tissu que ce qu'il faudrait, ça fait quand même cet effet un peu bouffant. Mais je voulais pas que ce soit trop non plus spectaculaire. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fermé le cercle. Du coup, avec une couture droite et une surpiqûre. Et ensuite, on épingle donc le premier à l'extérieur de la manche. Donc endroit contre endroit, là c'est l'endroit du t-shirt, enfin du haut. Et on l'épingle comme ça. Et dedans, du coup, vu qu'il y a beaucoup de tissu, normalement ça donne un truc comme ça. Et une fois qu'on a cousu tout autour, il va falloir mettre celui-ci à l'intérieur de la manche cette fois-ci. Et du coup, quand on va ressortir, en fait, la manche sera prise en sandwich entre les deux. Et après, il suffira juste de refermer les deux ensemble en faisant une piqûre. Et voilà, normalement, ce que ça donne. Donc voilà, là, c'est le cercle intérieur et ça, c'est le cercle extérieur. Et la manche est prisonnière, en fait, entre les deux. Donc pour le haut, je suis vraiment super contente du résultat. Je pensais vraiment pas y arriver parce que j'ai vraiment pas choisi le modèle le plus simple. Et vraiment c'est exactement le haut que je voulais. Alors j'ai pas choisi forcément le tissu, j'ai vraiment pris ce que j'avais. C'est déclinable dans n'importe quel tissu, ça peut être des fruits, ça peut être uni, ça peut être n'importe quoi. Et porté avec un jean taille haute, large ou môme, n'importe, peu importe la couleur. Blanc ou bleu, ça peut être super joli. Même avec une jupe, j'ai essayé. Alors ça fait peut-être un peu too much avec une jupe, surtout que moi c'était une jupe droite et tout, donc ça fait peut-être un petit peu trop princesse. Donc morale pour cette vidéo, si jamais vous voyez un vêtement sur une photo ou n'importe quoi et que vous le voulez vraiment beaucoup et que vous ne le trouvez pas, parce que c'est vrai que dans les magasins il n'y a pas forcément exactement ce qu'on veut et sur internet c'est pas toujours facile de trouver les pièces exactes qu'on veut ou alors c'est trop cher. N'hésitez pas juste à prendre la photo et à essayer d'analyser un petit peu comment ça a été fait. Limite de voir les techniques un petit peu sur YouTube, par exemple comment faire un col, je sais toujours pas comment ça s'appelle, faire ça, comment faire un haut genre bustier ou je sais pas quoi, je sais pas trop les termes, et après analyser les photos et vous verrez que à force de bien réfléchir et surtout de réfléchir en fait à toutes les étapes avant de commencer, de pas juste réfléchir à la première étape et de se lancer dedans sans avoir réfléchi à la suite. Il faut vraiment que avant de vous lancer dans un projet comme ça, surtout si vous n'avez pas de vidéo, que vous y allez par vous-même, il faut que avant de vous lancer vous ayez toutes les étapes les unes après les autres, que vous ayez bien imaginé dans votre tête qu'est-ce que ça va rendre à chaque fois pour être sûr que l'étape d'après va pas tout faire foirer. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été un peu trop n'importe quoi, mais comme je vous l'ai dit au début, c'est plutôt un vlog, même si j'explique pas mal d'étapes. Voilà, c'est pas ultra complet puisque je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, donc j'ai pas trop filmé ça comme un tuto, étant donné qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas fait comme il fallait et tout, donc voilà, c'est pas un tuto exactement, mais vous pouvez tout
simplement vous en servir si vous avez déjà des notions de base en couture pour pouvoir réaliser un haut similaire. Évidemment, voilà, si vous débutez, ça va être compliqué de suivre les étapes, mais si vous avez déjà des notions en couture, que vous avez déjà fait des brochets ou que vous connaissez déjà certaines techniques, vous aurez de toute façon compris les étapes au fur et à mesure de la vidéo, je pense. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire où je pourrai tout simplement essayer d'y répondre, ou quelqu'un qui s'y connaît en couture pourra vous expliquer. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres comme celle-ci. J'ai peut-être d'autres idées de vêtements à coudre ou même d'accessoires à faire comme ça. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la description, il y aura plein de petites informations, le lien de mes réseaux sociaux, boutique, etc. Et voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.